Bonjour, on va faire une leçon sur les conversions. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est changer d'échelle d'unité. Les unités de mesure, on a trois genres d'unités de mesure. Des mesures de distance, mètres, des mesures de contenance, litres, et des mesures de masse, grammes. On a sur ce tableau les unités qui sont au milieu, leurs sous-multiples toujours à droite et les multiples toujours à gauche. On va afficher rapidement les unités. Et voilà. C'est grammes, qu'on écrit avec la lettre G, mètre avec la lettre M ou litre avec la lettre L. Les sous-multiples, les voici. Déci, centi, milli. Je n'ai donné que les préfixes. Pour les multiples, on a déca. On ajoute A à D pour ne pas le confondre avec le D de déci. Donc déca, hecto, kilo. Maintenant, on va voir nos unités. C'est la même chose. Là, déca, gramme ou mètre ou litre. Kilogramme, mètre ou litre. Centigramme, mètre ou litre. C'est la même chose. Pour passer d'une unité à la suivante dans les sous-multiples, on fait une opération, on fait des multiplications. Ça veut dire, pour passer d'une unité à ses sous-multiples, on multiplie. On multiplie par quoi? Par 10. Un exemple. Si par exemple je veux passer du gramme au décigramme, je multiplie par 10. Je veux passer du décigramme au centigramme, je multiplie encore par 10. Pour passer d'une unité à ses multiples, on fait des divisions. On divise aussi par 10. Ça veut dire si je veux passer du gramme au décagramme, je divise par 10. Du décagramme à l'hectogramme, je divise aussi par 10. Donc maintenant, on va prendre un exemple pour savoir faire les conversions. On va dire, bon, on va commencer par une conversion simple. On va convertir 30 kilomètres en mètres. Là, on a deux unités. On a une unité de départ, le kilomètre, et une unité d'arrivée. Donc, on démarre de kilomètre pour arriver au mètre. On va dessiner une flèche qui commence de kilomètre et va vers les mètres. La voici. Voilà notre unité de départ, kilomètre. On va jusqu'au mètre. Maintenant, on va écrire notre conversion. Voilà, 30 km. Commencez toujours à écrire de droite à gauche pour ne pas faire de faute. Kilomètre, c'est où? C'est ici. Donc, on commence par le 0 et le 3. Voici nos 30 km qu'on va changer en mètres. Donc, on doit arriver à l'unité d'arrivée. Le mètre, c'est celle-là. On a commencé avec le kilomètre pour arriver au mètre. Donc, qu'est-ce qui nous manque dans ces trois cases? Il nous manque, évidemment, des zéros. On va les écrire. Le premier, deuxième et troisième. Voilà. On est passé de l'unité de départ qui est le kilomètre pour arriver à l'unité d'arrivée qui est le mètre. Donc, c'est combien? 30 km, c'est 30 000 mètres. C'est très facile. Voilà. Maintenant, on va faire un autre exemple. On va dire 3200 grammes. C'est combien de kilogrammes? Comme on a fait dans le premier exemple, on va chercher l'unité de départ et l'unité d'arrivée.
L'unité de départ ici, c'est le gramme, bien sûr. L'unité d'arrivée, c'est le kilogramme. On va dessiner aussi notre flèche. Remarquez là, maintenant la flèche change de sens. On va passer de l'unité gramme, elle est là, vers le kilogramme. Le voici. Voici notre flèche. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par écrire nos 3200 grammes. Comme je vous ai montré, toujours de droite à gauche pour ne pas faire d'erreur. Donc on commence. Où est le gramme ici? Voilà l'unité de départ. 0, 0, 2 et 3. Voici nos 3200 grammes. Unité de départ. Voilà l'unité d'arrivée. Donc nos 3200 grammes sont combien de kilogrammes? Voici notre unité d'arrivée. Vous voyez que entre le 3 est exactement sur le kilogramme. Donc qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque une virgule. Pourquoi? Parce qu'on doit s'arrêter à l'unité kilogramme. On ne peut pas prendre en entier toute la conversion. Donc, c'est combien de kilogrammes? 3,2. Ou 3,200, c'est la même chose. Les zéros qui sont à la fin dans un nombre décimal ne représentent rien. Donc on peut dire 3,2 ou 3,200 quoi? Kilogrammes. Voilà. Maintenant, on va faire une conversion avec des nombres décimaux. On va prendre l'exemple 32,7 hectolitres. C'est combien de centilitres? Toujours on cherche notre unité de départ et unité d'arrivée. Donc ici l'unité de départ c'est l'hectolitre, l'unité d'arrivée c'est le centilitre. On va faire notre flèche. Voilà, de l'hectolitre, voici l'hectolitre. Au centilitre, voici le centilitre. Voici notre flèche. Ça s'arrête ici. On va commencer à écrire nos mesures. Donc on a dit 32,7 hectolitres. Comment on va écrire 32,7? La virgule se positionne toujours à droite de l'unité. Notre unité ici, c'est quoi? Hectolitre, la voici. Voici la ligne à droite hectolitre. On va mettre la virgule ici. Toujours la virgule à droite de l'unité. On va écrire nos 32,7. Donc on va commencer par le 7, qui est derrière la virgule. Voici nos 32,7 hectolitres. Où est-ce qu'on doit s'arrêter maintenant? Ici, à centilitres. Notre unité d'arrivée. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque bien sûr les zéros. On va les écrire. Voilà. Là, comment on va lire notre conversion? Est-ce qu'on va dire c'est 32,7 000 centilitres? Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la virgule va changer de place. Maintenant, on a changé d'unité. C'est devenu le centilitre au lieu de hectolitre, comme on a montré ici. La virgule suit l'unité d'arrivée. Elle était là sur l'unité de départ. On va la mettre sur l'unité d'arrivée. Qui est quoi? Qui est centilitre. On a dit toujours la virgule à droite de l'unité. Donc, elle sera là. Comment on va lire ce chiffre, ou ce nombre, pardon? C'est 327 000 centilitres. La virgule ne sert à rien parce qu'il n'y a rien derrière la virgule. Donc, notre conversion de 32,7 hectolitres, c'est 327 000 centilitres. Voilà. 327 000 centilitres. Vous avez remarqué que la virgule
change, bouge avec l'unité. Elle était sur l'unité de départ ici. Elle est passée à l'unité d'arrivée centilitres là. Maintenant, on va faire une dernière conversion, toujours avec des décimaux. On va chercher 127,32 décimètres. C'est combien de kilomètres? Toujours l'unité de départ et d'arrivée. Donc, on démarre de décimètres pour aller où? Au kilomètre. On va dessiner notre flèche rapidement. On a dit du décimètre vers quoi? On s'arrête sur les kilomètres. Voici notre flèche. On va écrire notre conversion sur le tableau. 127,32 décimètres. Voici l'unité de départ. Rappelez-vous, on a dit toujours la virgule à droite de l'unité. Notre unité ici, c'est quoi? C'est décimètres. Donc la virgule sera où? Sera ici. D'accord, on va écrire notre nombre. 32, 127. Voici nos 127,32 décimètres. Qu'on va changer en quoi? En kilomètres. Donc, on va s'arrêter ici. Qu'est-ce qui nous manque? Comme d'habitude, nos zéros. On va mettre nos zéros en premier et deuxième. Donc, on a dit que, là aussi, la virgule va changer d'endroit. Elle va passer où? Elle était à droite de décimètres, elle sera à droite de kilomètres. Donc, on va l'enlever d'ici pour la mettre où? À droite de kilomètres. Ici. Voici notre conversion. Donc, nos 127,32 décimètres, c'est combien de kilomètres? C'est 0,0 12 732. On va l'écrire. 0,0 12 732 quoi? Kilomètres, bien sûr. Voilà. On a fini avec les conversions. Merci.